Yes. Yes. Bonjour Laurent. Bonjour, Frauke. Nous sommes ensemble là aujourd'hui pour faire une vidéo sur le quantique. Pourquoi la conscience quantique c'est importante aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Conscience quantique. C'est vrai que tu sais, j'avais déjà un petit enregistrement il y a très longtemps qu'on avait fait tous les deux en pleine montagne où tu me demandais qu'est-ce que c'est le quantique. Ah Et je oui, sais c'est que vrai. ce qui était sorti de ce moment-là, ça fait quelques années et j'avais pas trop vraiment encore des mots nouveaux pour parler de ça, tu vois. Mais j'avais dit, le quantique, c'est ce que tu dessines. Tu te Hmm. rappelles, j'avais dit ça. Ce que je voulais dire par là, à l'époque, c'est qu'en fait, le quantique, c'est ce qu'on vit tous les jours. Et aujourd'hui, il y a un tas de vidéos sur le quantique qui nous expliquent vraiment, et c'est pour ça que je vais peut-être pas aller trop là-dedans, l'état quantique de l'observateur lui-même et Hmm. où ça nous mène. Donc, peut-être pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'entendre ce mot-là, il faudrait qu'ils aillent faire une recherche. C'est très facile aujourd'hui sur YouTube. Tu tapes l'observateur quantique, il y a des vidéos qui sont super et qui expliquent exactement en deux mots qu'en réalité, euh, cette vision de la matière que nous avons, elle n'est pas exactement celle qu'on croit tous les jours. Elle n'est pas matérielle, dure et à même qu'on pourrait le croire. C'est quelque chose qui est au-delà de ça. C'est plus un état de fréquence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ce qu'on s'est aperçu avec la vision quantique, c'est qu'en fait, il n'y a pas de monde réel matériel, il y a un monde matériel s'il y a une conscience. En gros, l'état Voilà. d'observateur, Hmm. sans conscience, il n'y a pas de contact matériel. Il n'y a pas Ouais. d'illusion matérielle. Et ça, c'est les spirituels, la spiritualité qui a toujours parlé de ça. Hein. Les spirituels nous ont toujours dit le monde est une illusion, ce qui peut faire très peur. Mais en réalité, je vais vous dire pourquoi aujourd'hui, moi, je l'ai bien encaissé, cette histoire. Hmm. Et les physiciens quantiques nous ont dit, en fait, le matériel existe, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui, s'il y a un observateur. Et la vie de tous les jours, pour en revenir à ce que je disais, tous les jours, je vis en tant qu'observateur par rapport à la personne que je suis et je me crée ma réalité tous les jours. Et quand je disais dans cette montagne, la vie, c'est ce que tu dessines, c'est exactement ça. C'est ce qui se passe là maintenant. Et ça, c'est intéressant. Oui, laisse-moi te dire un mot parce que je pense on ne peut pas imaginer que tout ce qu'on peut voir dehors, c'est déjà en nous, sinon on ne peut pas le voir. Et toute évolution, mais des milliards, mais infini du temps qui n'existe pas vraiment, mais tout ça, c'est déjà en nous et nous sommes vraiment à un moment clé mais de switch aussi de comprendre qui nous sommes vraiment, et je parle toujours de cette étincelle divine, et de prendre conscience que c'est vraiment mon regard, comment je donne une sens, une signification aux choses, et on apprend aussi hein, dans les stages comment mais je peux assez facilement changer, donner une autre regard à quelque chose, vraiment changer aussi avec l'émotion. Et ce sont nos émotions qui ont le plus grand force et impact sur notre réalité. Et là, j'aimerais te demander, hmm, pour vraiment donner aussi des pistes, des idées, mais qu'est-ce qu'on fait vraiment avec cette conscience tous les jours? Tu dis, mais tu regardes les montagnes, tu crées ta réalité, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les trucs de tous les jours? Mais j'imagine il y a des up and down chez toi. Comment tu fais? Tout à fait. Euh, donc, cette vision quantique m'a amené à me poser la question de ce qu'était ce monde extérieur à moi-même. Est-ce qu'il est réel? Est-ce que c'est quelque chose qui est réellement extérieur à moi-même ou intérieur à moi-même? S'il est intérieur à moi-même, il est dans ma conscience. Et ce qu'il y a dans ma conscience, je suis le seul créateur de ce qui peut se passer dans ma conscience. Je suis l'état d'observation lui-même. Mhm. OK? Et ça, c'est valable pour tout le monde, tout le temps. En même temps, je suis une expression, je pense ça comme ça, hein, personnellement, je suis une expression aujourd'hui de cette grande conscience
de la conscience grande avec ma conscience personnelle à moi. Mhm. Je suis cette expression-là. Et ça se fait dans le moment qu'on pourrait appeler présent, en tous les cas, qui est là à chaque fois, hein, puisque le présent, il n'existe pas vraiment, parce que le présent pourrait être aussi un état de vide, de vacuité lui-même, si on Mhm. devait le définir. C'est quelque chose qui est là tout le temps. Et tout se reconstruit en permanence et à chaque moment. Alors, ce que ça m'amène, c'est que du coup, maintenant, après tant d'années, ces dizaines d'années à expérimenter, tu sais que j'habite, ça fait 30 ans que j'habite dans un lieu, j'ai la chance d'habiter dans un lieu de nature et de pouvoir me détacher d'un tas de choses et de faire l'expérience réelle même des choses et parce que j'ai le temps et j'ai une autre approche par rapport à ça. Je regarde en face de moi et ce tableau qui est en face de moi, il est là pour me dire quelque chose. Il est là pour me montrer le chemin que j'ai à faire moi dans dans ce monde aujourd'hui d'humain. Parce que je pense que ce monde d'humain, pour de bon, est un monde spirituel, qu'on veuille ou non. Il y a une direction aux choses. Il n'y a qu'à voir, tout est parfait dans la nature. Il y a une direction. Je vais vers quelque chose tout le temps. Et ce que j'ai besoin de faire, c'est de m'aligner à chaque fois, à comprendre euh, où c'est plus difficile pour moi, où ça coince plus et où ça coince moins, dans mes relations, dans ce que je vis tous les jours. Et quand j'aperçois, donc ça c'est encore un état d'observation, vous savez qu'en spiritualité, tu le sais, on observe ses pensées, on observe ses émotions, on apprend à observer finalement. On est des purs observateurs. Et c'est vrai que ça aide beaucoup. L'observation nous aide à regarder tout ça et à comprendre réellement qui on est. Donc, le fait que ça soit pas quelque chose que je subis, le monde extérieur, qui m'arrive et dont je n'ai pas le choix, je suis le souverain de cette création puisque ça vient de moi et de ma conscience. Et là, je me pose, tiens, mais pourquoi j'expose ça à ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre? Et puis, si je peux y arriver, comprendre avec l'intelligence mentale peut-être, mais aussi avec l'intelligence du cœur en tous les cas. Mais déjà d'avoir ce détachement, c'est un bonheur inoubliable parce que déplacer de la matière, c'est compliqué. Mais déplacer Mhm. de l'esprit, de l'invisible, finalement, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Déplacer de l'émotion, déplacer du sentiment, déplacer une relation à moi-même, c'est plus facile que déplacer de la matière. Mhm. Bon, c'est un peu fouillis parce que c'est pas facile de parler de ces choses-là, mais je pense que on se reconnaît vite là-dedans. Oui, mais est-ce que tu peux nous raconter, quand il y a vraiment une difficulté et tu le vois et tu es consciente que, bon, mais ça devient quelque chose à l'intérieur. Mais on connaît tous, hein, là, aujourd'hui, je reçois que des appels d'urgence, hein, parce que, Oui, je ne sais pas, cette énergie globale, c'est très, très, très fort. Et mes paroles aussi, toujours, rentre dans ton centre et retrouve toi-même vraiment ancré parce que si tu pars pour une difficulté, une chose qui s'approche de l'extérieur, mais bien sûr, on sait que nous sommes des co-créateurs de tout ça. Comment tu fais pour toi exactement quand il y a vraiment quelque chose, une challenge qui te fait quand même prendre toutes les émotions et ça coince? oui, oui, oui. Alors, je vais mettre deux directions sur ça. C'est vrai que bon, le fait de plus prendre le monde matériel trop sérieusement simplifie un peu l'approche que je peux en avoir avec lui-même. OK? Hmm. Et le fait de dire, par exemple, dans le relationnel, c'est vraiment ça qui nous intéresse beaucoup, hein. Souvent, c'est dans le relationnel. Et bien sûr, la santé, c'est autre Ouais. chose. J'ai envie de parler du relationnel là, en tous les cas. Euh, dans le relationnel, si je suis créateur de ma réalité, j'ai forcément quelque chose en moi, une vibration que j'envoie pour me renvoyer face à que cette relation en face de moi me renvoie. Il y a quelque chose à comprendre. C'est une obligation. Donc, je commence toujours par dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi pour pas comprendre cette situation, Mhm. plutôt que de dénoncer la personne, peut-être le voisin ou etc. Dans ce qui se passe, c'est de sa faute, c'est à cause de lui. Non. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Alors, bien sûr,
il faut avouer que c'est, comme tu dis, ça coince et des fois, c'est pas compréhensible parce que on le voit pas tout de suite. Alors, j'ai plusieurs possibilités. C'est de mettre ça dans la tranquillité. Et il y a aussi la méthode des 2 points qui nous aide quand même à démonter petit à petit, je dirais, euh, des, des formatages qui sont incrustés à l'intérieur de nous, sur des croyances de relations peut-être ou autres. Donc j'ai la méthode et qui, elle, est magique par rapport à ça, qui peut être très Oui, magique. Des fois, raconte-nous, comment tu fais? Parce que peut-être il y a des personnes qui sont pas encore dedans. Alors, comment on fait pour, si on parle, on nomme ça nos thèmes, hein, on va pas dire les problèmes, mais on va dire, mais il y a une champ d'information et un thème. Et qu'est-ce qu'on fait avec? oui. Alors, moi, j'aime m'attirer aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que je peux changer à l'intérieur de moi. Oui, Voilà. Hein? Et déjà d'essayer de situer où est le fait que je ne peux pas accepter cette situation, qu'en fait que je veux pas m'unir à cette situation, que je veux pas aimer cette situation. Puisque si le monde est un tout, pourquoi là je veux marquer une différence? Pourquoi je veux mettre mon ego différent de cet état-là qui existe devant moi, devant ce relationnel? Donc j'essaye de comprendre ça. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple, mais avec la méthode elle-même, on peut aller voir dans nos croyances, on peut aller voir dans, on a déjà parlé plein de fois, hein, de quel est le thème réel, quel est le sous-thème de tout ça. C'est pas toujours facile, mais et ça, c'est en tous aussi les quelque chose cas, qu'on peut mettre dans le champ, hein. On peut dire, qu'est-ce qu'il y a le thème derrière le thème? Hein? Pourquoi ça m'a intrigue là à la surface, mais qu'est-ce qu'il y a peut-être plus loin? Alors, vois que est-ce que ça vient déjà de l'enfance ou est-ce que ça vient de transgénérationnel? Est-ce que ça oui, vient de notre culture? Tout ça, on oui, peut, c'est comme une dialogue, hein, sur la ligne oui, temporelle, avec tous les modules, mais on a plein de possibilités de c'est vraiment un échange avec le grand champ qui connaît tout et de nous rappeler, mais c'est où, c'est pourquoi. Et pour moi, c'est toujours, on peut dire, c'est vraiment la magie parce que on va activer nos thèmes dans le champ, on va mettre l'intention ou une question ouverte et on va mettre les champs d'information dans le champ du cœur et après on lâche prise. Et ça veut dire oui, on nous donne aussi la permission, le droit de creuser encore plus profonde en nous, hein. C'est comme mettre la lumière, hein, dans le c'est ça. sous-sol. Et tu t'as parlé aussi de la silence. Et après, ça vraiment, les réponses sont toujours là. C'est dans un moment de, mais en fait, je ne sais pas grand-chose. Je, Mais hein, on rentre dans le vide et dans ce silence, moi je le vis comme ça, mais il y a une idée, il y a une image, il y a un mot qui va apparaître et dire, oui. ah, je n'ai pas encore regardé de cette façon-là. Ah oui. Et de comprendre les choses, pourquoi ils se présentent devant nous. Mais c'est ça où on peut avoir une lâcher-prise, hein, une compréhension et un apaisement à l'intérieur. Mais tout à fait. Tu sais, j'ai toujours pensé ça en fait. La méthode elle-même, la méthode des 2 points elle-même, elle nous amène à reprendre la responsabilité de nous-mêmes à chaque moment. Et ça, c'est des Oui. choses que personne ne fait. On ne fait pas ça tous les jours. Mais elle te dit la méthode comme elle est montée, avec le thème, les intentions, la décision que je me pose et que je me pose des questions à moi-même. Je suis en train de faire une introspection Oui. de conscience, en conscience avec moi-même. Et ça, c'est juste pas de la magie finalement. C'est juste une réalité intérieure. Non, mais c'est vrai. Il n'y a rien Oui. de plus énorme. Et Oui. c'est le temps. Et des fois, ça va très vite. Mais Oui. en même temps, c'est le temps et la digestion, comme tu dis, l'imprégnation des choses qui vont nous amener une ouverture vers. On s'ouvre, comme tu dis, vraiment l'exemple de je prends moi-même, c'est prendre de la lumière et le mettre à l'intérieur de moi pour dire bon alors, qu'est-ce que ça va me dire, qu'est-ce que ça va m'éclairer. Mais rien que l'acte de pratiquer, c'est déjà ça, c'est tout ça. N'importe comment, il n'y a que ça. C'est là que ça se passe. Voilà. Tu vois, Tu je sais, le vois. les derniers jours, j'ai regardé
comme nous font tous là, à gauche, à droite, des vidéos, aussi des gens en Allemagne et aussi des gourous qui veulent pas être des gourous, mais qui ont eu beaucoup de succès les derniers 20, même 30 années. Et il y a plusieurs personnes qui sont sur un moment de prise de conscience et l'autre là, hier, il a dit non, j'arrête avec cette psycho-spiritualisme où tout est dans une bulle de rose et on prend méditation avec une petite cacao et tout ça. Mais il est marre de tout ça, il veut plus vivre ça. Mais il y a vraiment plusieurs qui sont en train d'inviter, mais tout ce que nous sommes. Mais avec toutes nos émotions, hein, de accepter que oui, tout ça, ça c'est aussi en moi, être agressif, colérique et triste, dépressif, mais n'importe quoi, de accueillir aussi toutes ces expressions parce que tu as parlé de mais toute est conscience, en fait, c'est un grand conscience, cette grande conscience ou cette grand esprit s'exprime à travers nous tous. Et mais nous sommes tous aussi reliés et on a mais je crois vraiment absolument que les choses, comment ils se présentent, c'est juste. Il y a une grande loi derrière, une loi qui est parfaite, hein, même si on ne peut pas voir et même si, quelquefois, sur la Terre, dans la matière qui n'existe pas vraiment, mais pour nous, ça existe bien sûr, ça peut être très violente et très... quand on regarde seulement dans cette petite fenêtre, ça, là, ouais, je vois aussi les guerres et comment ça augmente là, cet combat. Et c'est bien de le réaliser que ça existe et je suis aussi reliée à toutes ces personnes, mais les deux côtés, de tous les côtés, j'essaye de comprendre. Quand je vois chaque personne, n'importe sur quel côté, hein, chaque personne, une soldat ou une président, ou quand je le vois seulement et je me connecte quand même cœur à cœur, je peux en sorte de comprendre pourquoi cette personne agit comme ça. Hein. Et après, chacun vit dans son bulle et avec ses croyances, avec ses programmes. Et pour vraiment donner quelque chose de bénéfique à tout ça, pour moi, c'est de toujours retrouver ma centre et avec la méthode de 2 points, mais ça aide énormément de calmer le mental parce que par la conscience, on nous connecte avec le cœur et d'être avec la conscience à plusieurs endroits au même moment. Hein, ça coupe le mental et d'avoir cette confiance, foi que à la fin, toutes les solutions sont profondément en moi. Et pour être une bonne personne entre les milliards de personnes à travers l'esprit veut s'exprimer, mais c'est bien de déjà me préparer, déjà calmer mes propres thèmes, mais après, quand ça c'est fait, de rester disponible et comme j'ai dit, voilà, je me prépare pour, une voyage, en France, et il y a plein de choses à faire, mais j'ai déjà fait 2 soins, mais en urgence parce que c'est nécessaire. Alors toujours cette pas seulement penser à soi-même, mais d'être disponible pour le grand tout, hein. C'est aussi une côté que c'est assez important pour nous parce qu'on comprend que mais tout est lié l'une avec l'autre et ont besoin l'une et l'autre. Et oui, d'être connecté avec cette essence à l'intérieur et de avoir dans la conscience, hein, on parle de conscience quantique. Ça veut dire que oui, on co-crée avec notre regard tout ce qu'il se passe. Et si je peux pas juger, mais juste réaliser que c'est possible que dans ma vision, ça existe. Hein.
de accepter et de reprendre en même moment toutes ces projections pour les faire calmer, apaiser dans mon cœur. Hein. Et pour moi, c'est comme ça, d'attendre, OK, est-ce qu'il y a une chose pour moi à faire à ce moment-là? Et sinon, je m'en occupe de mon corps et de mon état globalement, avec mes projets que c'est. Mais si le chant m'appelle comme toi, tu m'as appelé, oh Franck, on va faire une vidéo parce que tu as ressenti, c'est le bon moment pour faire une vidéo, pour échanger sur le quantique. Et c'est vrai que notre cerveau peut plus comprendre toutes ces choses qui se passent. Et il n'y a pas de causalité logique OK, on va faire ça et ça et ça, et après, ça va donner ça. Non, on voit, ben, c'est le contraire qui se passe. Et de dire à soi-même aussi, à la fin, je ne sais pas grand-chose. J'ai la confiance qu'il y a un ordre principal qui existe en dessous de toutes ces projections des points de vue, hein, les bulles de réalité que chacun s'est créé. Et en dessous, il y a quelque chose de vrai, de plus important. Hein. Aujourd'hui, il y avait quelqu'un ouais, la sœur est dans l'hôpital et j'ai fait une résonance avec cette sœur-là et je pouvais, je pouvais même pas mettre les ressources, mais je restais comme ça et j'ai ressenti, il y avait cette chant universel qui voulait rentrer et de dire non, accepte tout ce qui se passe. Tout va bien, tout est OK. Hein? Et à la fin, j'étais vraiment en paix et j'ai dit, ah, là, j'ai une chair de poule là. De dire non, en dessous, tout est amour, tout est déjà là. Et de amener cette certitude pour nos actes à l'extérieur. Hein? C'est ça pour moi aussi la conscience quantique. Et la méthode de 2 points, mais c'est un magnifique outil pour nous aider et faire comprendre comment tous ces niveaux agissent ensemble. Voilà. Et je sais que dans ta vie, tu as vraiment pratiqué et intégré cette conscience. Et aujourd'hui, tu peux vraiment voir les choses. OK, je vois quelque chose, je vois quelque chose à l'extérieur, mais je vois quelque chose qui n'est pas assez agréable. Non, non, non. Retour. OK, c'est quoi en moi qui est responsable? Hein? Et ça, c'est un grand, grand, grand pas. Hein? Si on peut vraiment déjà transmettre ça, cette importance de faire revenir nos projections pour dire, OK, il y a cette grande loi universelle, cet amour et cet ordre. Et moi, je ne le vois pas. Pourquoi pas? Hein? Ça. Mais oui. Comprendre le quantique, la vision quantique, c'est commencer à comprendre la spiritualité et commencer à voir ce qu'on peut en faire dedans et ce que Ouais. je suis réellement. C'est ça l'idée. C'est de comprendre cette unité, qu'est-ce que ça peut être ce grand tout Mm. et qui je suis dans ce grand tout. Et voilà. Et là, c'est là où on peut parler vraiment fréquence. On a tous nos fréquences et toutes les fréquences doivent exister pour former ce grand tout. Tout est juste, tout le temps. D'accord? Par contre, comme tu dis exactement, si je focalise sur une fréquence qui ne me convient pas, je fais exister encore plus cette fréquence puisque je suis en train de créer une observation en tant Ouais. qu'observateur et donner réalité à cette chose-là. Et c'est ce qu'on fait. On fait un espace de vide et d'évacuité, mais en réalité, on a compris que cette direction, c'est quand même un sens à l'unité, à, à s'unir aux choses. C'est une forme d'amour, c'est l'amour, une forme d'amour, enfin d'accueil en permanence, d'aller vers le plus grand, de m'accepter au milieu de tout ça et tout accepter autour de moi, accepter Mm. de plus en plus, bien sûr avec nos possibilités. Hein. Et voilà, donc tout est juste en réalité, c'est vrai quoi. On essaye de... Et la méthode des 2 points nous amène vraiment ça. Franchement, moi je suis toujours étonné, ça fait plus de 10 ans maintenant que je pratique. À chaque fois je me dis, mais pour avoir pondu ce truc-là quand même, c'est costaud. Et si simplement que ça, c'est quand même balèze, parce que c'est fou quoi. Mais il y a un travail derrière ça. Là, tu sais à qui je pense? Je pense à ces milliers de gens qui se sont déjà formés et beaucoup ont lâché.
à un moment et sûrement ne l'utilise pas. Mais il y a quand même un petit travail et ça, faut pas l'oublier. Et j'essaye d'emmener ça aujourd'hui dans nos stages. On va en faire un Ouais, bientôt à Nice. J'essaye d'amener cette histoire à dire, mais vous devez comprendre quand même ce qu'est faire de la recherche. Regardez qu'est-ce que c'est que la conscience quantique. Vous mettre dedans, goûter à cette vacuité. Il n'y a rien de tel, quoi, hein. Goûter et comprendre notre moi. Parce que tu sais que j'ai créé ce mot, le swam, le soi et le wam, qui est le moi, et la compréhension qu'en fait, ce que nous sommes que du swam, nous sommes cette dualité du soi et du moi reliés ensemble, qui n'est pas une dualité. Tu comprends? C'est le fonctionnement de la création, de l'observateur lui-même. Et, euh, et c'est important, ça. C'est important. Elle nous sert à aller voir qui je suis réellement en tant qu'être. Ça, c'est bien de faire le chemin vers l'être. Mais en tant que moi aussi, qu'ego, où est mon ego? Comment je peux l'aimer, mon ego? Comment je peux l'ouvrir à cette réalité? Comment je peux lui donner de l'ouverture et de le mettre avec cette direction du soi, quoi. C'est ça, en fait, l'idée. Tu sais, ouais, c'est souvent, on parle important. de champ de possibilités. Je m'intéresse beaucoup, moi, au champ des limitations. Parce que ça, c'est bien d'aller voir le champ de ma propre limitation aussi. Celle-là, je la connais, je peux la voir, je peux l'observer. Et l'étincelle divine, comme tu dis, qui est super importante de comprendre. Alors, moi, j'aurais tendance à dire, c'est pas une étincelle. Nous sommes divins complètement. Mais il y a une étincelle, je dirais, de moi dans ce divin. Et ça, c'est ce que je crois être. Tu vois? Et c'est cette étincelle-là qui finalement doit devenir divine un petit peu, ou que je dois mélanger au divin. Je sais pas si tu vois comment je peux mélanger un peu cette question du Oui, moi et le baigner dans cet amour du soi, en gros, tu vois, grâce à la méthode. ouais, mais Mais c'est c'est la vrai même chose que que, la personnalité peut, mais là, on nomme ça la transfiguration. Alors vraiment, quand on dit oui, tout est divin, mais c'est très vaste. Pour moi, c'est aussi de faire approcher cette personnalité, cet outil avec sa compréhension. Mais en fait, tout ça, ça va transformer dans rien du tout là, dans les éléments. Mais cet être ou non, on peut dire, c'est aussi l'âme qui grandit avec chaque incarnation, chaque expression sur les niveaux et les fréquences différentes, hein, parce que là, on a dans les 3D, 4D, mais en vérité, on a toutes les dimensions en nous et ils agissent aussi à travers de nous. Et je pense que ça, c'est aussi une part importante aujourd'hui de comprendre que avec notre intention, on a accès à d'autres dimensions qui sont toujours là. Hein. C'est ça. Tout est oui, entremêlé. bien Et sûr. ouais, c'est magnifique quoi, quelquefois, je ressens vraiment que mais un repense ou des mots, je ressens que, ah là là, dans quelle dimension ça s'est venu là? Alors, Oui, c'est pas Frauke qui parle comme ça, mais c'est et boum. J'ai dit, oh oui, là c'est ça. là, mais c'est pas moi et c'est moi. Ben oui, tu C'est sais, drôle. ça me fait penser ce que tu dis. C'est ce qui nous limite aujourd'hui dans une 5D par exemple, c'est notre mental. Et avec la méthode des 2 points, la technique lui-même, et on l'explique dans le stage, c'est comment on peut sortir de notre mental. Donc on commence à apprendre ça. On fait l'expérience même, tu vois, Mm. petit à petit, et on se baigne là-dedans. Et ça, c'est phénoménal. Et c'est là où on deviendra, certains parlent du supramental, et ça, c'est la 5e D, c'est quand on arrêtera de croire à des choses, etc., ou que nos mentales nous limitent en tant qu'ego. Et ça va se lâcher un jour. Mais avec la méthode, on a la chance de pouvoir aller se promener là-dedans. Le fait de mettre notre attention dans ces deux Voilà, on peut mains. dire bientôt, on Oui, va faire un autre stage ensemble, toi, Sylvia, et moi à côté de Nice en octobre. Et une autre possibilité pour plonger dans le quantique, vous êtes tous invités. On était juste envie d'échanger sur le quantique aujourd'hui pour vous.
Et peut-être il y a des mots, il y a des idées, il y a de résonance que quelque chose a touché en toi. Tu peux regarder sur le site résonancequantique.com. Et est-ce que tu veux dire un dernier mot là, Laurent? Bah, c'est surtout qu'en plus, on se prend pas vraiment au sérieux, on passe un bon moment et à chaque sortie de cours, tout le monde est tellement ravi et ça, je t'assure que tu le sais aussi dans les stages, toi Oui, aussi. À chaque fois, tout le monde dit, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Voilà, mm. on a passé un bon moment. Et moi, je me réjouis de pouvoir le faire. Voilà, avec Sylvia, ça fait plusieurs fois maintenant. Et puis là, on a la chance que tu viennes pour le niveau 2 aussi. Vraiment, c'est une belle occasion, ouais. Voilà. Ok, Ouais, alors je te remercie beaucoup, beaucoup. merci. Euh, mes valises sont prêtes, mais là, il y a un autre stage qui m'attend. Ok, Et à une autre fois et à très bientôt, Laurent. Merci beaucoup. merci. Au revoir.